Dans cette série spéciale entrepreneur, je reçois l'évangéliste Virginie Nfa. Dans cette série spéciale entrepreneur, je reçois l'évangéliste Virginie Nfa. Nous la connaissons bien souvent pour son ministère de danse. Mais cette servante est mère et épouse, servante de Dieu, auteure, entrepreneur. En bref, une femme aux multiples casquettes. Bonjour évangéliste Virginie. Bonjour Gilda, merci de m'accueillir. C'est un plaisir, nous sommes très honorés de vous recevoir sur le plateau de Portrait d'adorateur. Merci. Pour ce numéro spécial entrepreneur. Oui. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, vous présenter? Oui, avec joie. Alors effectivement, je suis Virginie Nfa, comme tu l'as si bien dit, je suis épouse depuis maintenant 14 ans. Je suis mariée à mon époux, donc Anselme Nfa, et nous avons 2 enfants, Joshua et Miché. Et pour moi, c'est important de commencer par la présentation de ma famille, parce qu'elle est véritablement le socle de toute ma vie, elle est le centre de toute ma vie, avec Jésus qui règne dessus, bien évidemment. Mais effectivement, c'est parce que on travaille aussi beaucoup en famille. Alors, on me connaît au travers du ministère de la danse, de Destiny Dance School, et puis aussi de toutes les autres choses que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et comme tu l'as dit, je suis entrepreneur en fait avec mon époux. Nous avons aussi une société de production et de réalisation, mais nous avons aussi toujours entrepris. Nous avons eu une agence artistique événementielle, et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai aussi cette boutique qui s'appelle Destinée Création, et qui est vraiment une plateforme en fait pour équiper les adorateurs qui utilisent le mouvement, qui utilisent la danse, qui utilisent les bannières, le théâtre, le mime. Donc ce sont vraiment des créations de vêtements que je crée moi-même, mais aussi j'ai cette volonté de pouvoir faire converger des créatifs du monde entier qui peuvent exposer en fait leurs créations sur justement la plateforme Destinée Création. Voilà. Puis simplement pour finir, quand on parlait de ma famille, c'est vrai que notre ministère, c'est Place des Destinées. Et Place des Destinées, en fait, vient regrouper nos divers potentiels. Alors effectivement, il y a le département de l'audiovisuel, avec cette société de production et de réalisation. Puis on a aussi le département qui est lié à toute la dimension artistique, avec Destiny Dance School, qui est donc l'école de formation au ministère de la Danse et aux arts prophétiques. Mais nous avons aussi tout un département qui concerne l'humanitaire, puisque nous faisons des actions à l'étranger et beaucoup en Côte d'Ivoire, auprès notamment des enfants orphelins, pour lesquels en fait nous offrons à la fois des moyens d'expression au travers de la danse, mais aussi de pouvoir mettre la main à la pâte sur les métiers de l'audiovisuel et de la production, par exemple. Voilà, donc nos potentiels convergent ensemble pour se mettre au service du royaume. Waouh, juste un mot, waouh, que de potentiel. Et justement, ça va être le cœur de notre échange aujourd'hui. Alors, vous dites que vous avez toujours entrepris. Oui. Alors souvent, en fait, j'aime bien quand vous avez exploité le terme de potentiel pour le service justement de Dieu. C'est toujours pour l'utilité du royaume. Parce que souvent, on distingue. Oui. On pense qu'on peut être utile à Dieu que dans le ministère, dans l'enceinte de l'Église. Et souvent, les mentalités sont limitées. Comment êtes-vous en arrivé là? Alors j'aime beaucoup déjà la façon dont tu amènes les choses, mais notamment le fait qu'on soit carrefour d'adorateurs et qu'on parle d'entreprise. Ça, c'est très important. Parce que effectivement, et je pense que c'est aussi lié un petit peu à la façon dont l'Église a évolué toutes ces dernières décennies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que plus on avance vers les derniers temps, et plus Dieu va impulser en chacun d'entre nous des désirs de pouvoir s'épanouir dans diverses sphères d'influence. Tu l'as dit, on m'appelle, et donc j'ai été consacrée au ministère, évangéliste Virginie Nfa. Donc j'ai vraiment eu cet appel fort pour l'évangélisation, et donc j'ai été consacrée au travers aussi d'études bibliques et théologiques que
j'ai pu faire. Mais à côté de ça, c'est vrai que je vais avoir cette dimension artistique très fortement marquée dans tout mon chemin de vie depuis petite. Il y a cette dimension artistique. Alors, il y a eu les arts du cirque, fait pratiquer de façon professionnelle. Puis, il y a eu le chant aussi, dans une dimension professionnelle. Et puis aussi la danse. Et tout simplement, en fait, le Seigneur nous montre quoi? Le Seigneur nous montre qu'il place en nous des dons et des talents. Il place aussi en nous un appel. Alors, ça peut être un appel dans les 5 ministères. Et même dans cet appel, dans les 5 ministères, on peut porter plusieurs onctions. À l'heure d'aujourd'hui, actuellement, c'est vrai que je vais être moins portée dans l'évangélisation, mais les gens vont beaucoup être au bénéfice de mon ministère pastoral ou prophétique. Donc, c'est intéressant de voir que le plus important, c'est de réaliser que nous devons investir sur ce que Dieu a mis en nous, plutôt que de vouloir absolument définir à la lettre près qui nous sommes et dans quelle case nous devrions être. Donc, j'ai souvent l'habitude de dire que nous avons les uns les autres des dons et des talents que nous devons analyser, que nous devons être capables de pouvoir comprendre. Ah bah oui, voilà, tiens, bah telle chose, moi j'ai le don de la technique vidéo, moi j'ai le don du chant, moi j'ai le don de telle ou telle chose. Donc, les dons peuvent être divers et variés. Les dons peuvent être divers et variés, mais c'est vrai qu'il y a un don qui va être prépondérant, qui va être plus marquant que les autres. Par exemple, comme moi, par rapport à la danse, c'est vrai que la danse m'a distinguée des autres. Or, le chant, quand je chantais bien, mais ça ne me distinguait pas d'autres chantres. Et ça, c'est beau de voir qu'il y a un toucher de Dieu, que Dieu place, il met quelque chose de particulier en chacun de nous. Et au lieu de vouloir absolument faire ce que fait le voisin, il revient à notre responsabilité d'avoir à cœur avec le Saint-Esprit de découvrir quel va être ce don prépondérant, quel est ce don dominant dans ma vie qui fait que vraiment on peut dire que elle, c'est telle chose. Et puis, il y a ce don et puis il y a aussi cette dimension du ministère. Et voilà. Et en fait, le ministère, c'est quoi? C'est avant tout le désir, la capacité, l'habileté volontaire, je veux dire intentionnelle, de vouloir édifier Christ dans les autres. C'est intéressant. Édifier, c'est bâtir. Édifier, c'est transmettre. Édifier, c'est publier. Édifier, c'est transmettre justement ce trésor qu'est Christ en l'autre. Et donc, Dieu nous donne des clés. D'accord? Il n'y a pas simplement la clé de la parole. Il va choisir des stratégies dans lesquelles il va pouvoir s'exprimer. Il va utiliser la danse avec moi, donc il va me dire investis sur la danse, développe ton don de danse et tu vas pouvoir, si tu le désires, parce que c'est un choix volontaire que l'on fait, si tu le désires, me soumettre pleinement ce don afin que je puisse le oindre, que je puisse me glorifier et que je puisse justement te permettre d'édifier l'autre, de ministrer en fait d'autres vies. Donc, ce qui est assez fort avec Dieu, c'est que on peut trouver des enfants de Dieu, des gens qui sont même nés de nouveau, qui vont dire bah non, moi je suis artiste. Exactement, oui. Voilà, moi je suis danseur et non, mon don c'est mon gagne-pain, ma danse ou mon chant c'est mon gagne-pain. Et mais non, mais moi mon ministère bah c'est prédicateur, donc je vais prêcher. Par contre à l'église je ne vais pas forcément danser, je ne vais pas forcément chanter parce que ça c'est plutôt la façon professionnelle dont je dois gagner ma vie. Or, c'est vrai que... Ou sinon, parce que effectivement, des fois, on peut se dire les arts de cirque, les arts du cirque, c'est tellement loin, en fait, de Dieu, ça n'a tellement rien à voir qu'on peut se brider, on peut se dire, mais j'aime la danse, et puis, et alors, en quoi ça peut converger avec les désirs de Dieu? En quoi est-ce que je peux rendre ça utile pour Dieu? Et justement, évangéliste, vous pouvez nous dire un peu comment vous avez fait la lumière là-dessus pour dire que je ne suis pas obligée d'abandonner mes premiers amours, mes passions, cette fibre artistique, créative. J'aime danser. Comment je peux faire fusionner en fait cela? Parce que ça peut être la danse, mais je suis sûre que ça peut être le cas pour... voilà, il y a plein d'autres penchants. Mais à quel moment on se dit, est-ce que je peux lier les deux, joindre... on peut dire grossièrement l'utile à l'agréable, au nécessaire, justement, et pour le service de Dieu. Oui. Alors, il y a une chose qui est importante de comprendre, c'est que, effectivement,
en tout cas dans les arts, il faut réaliser que notre Dieu, c'est lui le créateur. Donc c'est lui qui a placé en l'homme cette dimension créative, cette dimension de pouvoir produire quelque chose qui va être vu, qui va être reçu, qui va parler à l'esprit, qui va toucher aussi l'âme. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de problème pour Dieu de pouvoir se révéler au travers de nos vies par le biais en fait de la dimension artistique. Maintenant, c'est important aussi de réaliser que Dieu va sanctifier tout ça. Parce qu'aujourd'hui, les arts sont très fortement attaqués en fait par l'esprit du monde. Donc moi-même, tout à l'heure tu parlais des arts du cirque, aujourd'hui j'ai quand même laissé d'une certaine façon, pas parce que Dieu m'a dit que ce n'était pas bien les arts du cirque, mais parce qu'il l'a transformé, cet attachement, cette fibre que j'avais dans les arts du cirque pour venir m'amener vers un point bien précis dans lequel il voulait se glorifier. Et surtout, ce point-là est biblique, c'est-à-dire qu'il m'a dit, voilà, tu as cette capacité à pouvoir utiliser ton corps pour faire de très belles choses, etc. Maintenant, je vais t'emmener dans une spécificité de ce don-là qui va être la danse, parce que c'était pas forcément ma spécificité au départ, même si j'étais artiste assez polyvalente d'ailleurs. Il va me dire, voilà, ça c'est la danse, et puis il va commencer à me révéler ce que lui attend de la danse dans les temps dans lesquels nous sommes, mais aussi ce que la Bible dit de la danse. Donc, il y a quand même cette volonté en chacun d'entre nous de se dire, mais si je veux vraiment qu'il y ait un lien profond entre Dieu et le don que j'exerce, il faut quand même que je prenne le temps de vérifier ce que Dieu pense, ce que Dieu dit dans sa parole, de l'exercice de ce don-là. Et à partir de ce moment-là, Dieu va commencer à nous sanctifier. Évidemment, je ne pratique pas la danse aujourd'hui comme je la pratiquais lorsque je ne connaissais pas le Seigneur. Lorsque je ne connaissais pas le Seigneur, je dansais chemin particulier pour pouvoir impacter les autres d'une façon singulière. Mais aussi, je réalise que c'est une clé de stratégie là où mon ministère d'évangéliste ou mon ministère pastoral va aussi pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, un pasteur peut prêcher et pour appuyer son ministère pastoral, il va pouvoir chanter. Eh bien, moi, je suis évangéliste aujourd'hui. Lorsque j'évangélise, je vais pouvoir utiliser la dimension de la danse pour venir soutenir mon ministère d'évangéliste. Et lorsque je sens la dimension prophétique prendre le dessus dans mon ministère, je sais que de la parole prophétique qui sort de ma bouche, je peux d'autant plus la libérer au travers de la danse. Très bien. Donc, du coup, là, pour les personnes qui nous suivent, alors, déjà, on a abordé avec la servante Virginie Enfa par rapport aux dons et les talents. Tu as forcément des dons, tu as forcément des capacités. Être à l'écoute de ton épanouissement, de ce que tu fais, tout en te faisant plaisir, avec un bonheur complet, avec une aisance, une facilité. D'accord? On a vu que c'est important. Donc, si tu te cherches, interroge-toi sur ces choses. Même s'il y en a plein, tu penses certainement qu'il y en a plein. Mais la servante disait tout à l'heure qu'il faut être attentif à justement ce qui prédomine. Et ce qui prédomine, ça aura à côté plusieurs qualités qui vont faire que soutenir en fait la première capacité, le don. Et ça va faire converger tout autour de ce don justement pour le faire éclore davantage. Absolument. Et évangéliste Virginie, vous disiez quelque chose d'intéressant. Donc, il faut s'écouter, voir, évaluer ce qu'on aime, où est-ce qu'on a du potentiel. Et le témoignage des autres, vous évoquiez que les autres vous disaient « Ah, quand tu danses, il y a quelque chose, etc. » Peut-être que toi, on te dit « Quand tu fais ceci, quand tu fais cela, je sens que c'est différent, je sens que tu te distingues, je sens qu'il y a quelque chose. » Donc, sois attentive, reconnais là où tu excelles, là où tu as du potentiel, reconnais là où les gens te témoignent et c'est certainement là que tu dois creuser, amener à Dieu cette capacité et voir comment assurément tu peux le servir au travers de ça. En tout cas, évangéliste Virginie, c'est super riche parce que ça donne beaucoup d'espoir. On pouvait se dire que à partir des arts du cirque, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec en face de Dieu ou dans une église? Et c'est pareil, c'est à partir de plein d'autres choses. Et donc,
Vous expliquez que vous vous en servez justement dans le ministère tout Oui. en étant évangéliste, mais également professionnellement, puisque vous avez ouvert une structure. Oui, bien sûr. Mais effectivement, c'est-à-dire que moi, je ne dissocie pas du tout la sphère du ministère et la sphère du domaine de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose pour moi qui est intimement lié et l'un sert l'autre et vice-versa. De toute façon, actuellement, dans le monde dans lequel on vit, l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ, doit pouvoir justement avoir cette capacité aussi dans la dimension du business, dans la dimension de la gestion en fait des richesses, pour pouvoir briller, pour pouvoir investir, pour pouvoir être vu. Donc, on ne peut plus simplement, voilà, être dans des salles au fin fond de je ne sais, voilà, et que personne nous voit et faire des choses entre nous. L'idée, c'est vraiment d'investir toutes les sphères en fait d'influence qui nous sont proposées. Donc, je veux dire, depuis toute petite, je savais que j'avais cette capacité d'ordonner, d'organiser, de cadrer et surtout de pouvoir créer un environnement propice pour que les gens puissent apprendre. Et ça, depuis toute petite, et dernièrement, je le racontais et ça fait rire des gens parce que c'était un souvenir que j'avais complètement oublié. Et je me souviens en CE1, donc j'étais vraiment petite, j'avais créé un club. Et dans ce club-là, en fait, je m'étais rendu compte que dans la cour de récré, les gens créaient des clans. Donc, il y avait le clan Intel, les CE1B qui parlaient pas au CE1A, etc. Et puis moi, dans mon cœur de petite fille, c'était des choses qui me dérangeaient. Et je m'étais dit, il faut que je trouve une activité pour qu'à la récré, on arrive à tous être ensemble. Et donc, j'avais inventé un système de cordes à sauter qu'on mettait les unes aux autres. Et puis, il y avait un échafaudage et on avait appelé ça le club Escalados. Donc, il fallait, on faisait des nœuds, il fallait les uns les autres s'aider à pouvoir escalader les échafaudages. Cette aptitude à fédérer. Voilà, donc c'était une aptitude à fédérer. J'avais fait des listes d'inscription au club, pardon. Et je me rappelle de ça. Je me souviens surtout que ma mère avait vu cela et elle m'avait encouragée. Et à son travail, elle avait imprimé vous savez, les fiches d'inscription. Et je me suis dit, avec le recul, merci maman. Merci d'avoir réalisé que même si c'était un petit truc d'enfant, une petite lubie d'une certaine façon, elle voyait déjà un certain potentiel. De la mère spirituelle, ce sont des choses qui sont importantes. Il faut prier pour ça. Je dis souvent, priez pour connaître qui est votre père spirituel, qui est votre mère spirituelle. Pour moi, c'est quelque chose qui a un vrai plus dans la vie. Waouh. En tout cas, Évangéliste Vernier, c'est super précieux ce que vous venez de dire, en effet, par rapport à la place de l'homme et les qualités à avoir et à développer. Du coup, il faut pouvoir savoir s'asseoir à côté de quelqu'un, regarder quelqu'un, avoir quelqu'un au-dessus qui prie pour nous, avoir un mentor et surtout être enseignable, Absolument. être humble. Quelle qualité on pourrait ajouter à cela? Écoute, je crois vraiment qu'il faut être à l'écoute. Il faut savoir écouter. Hein, on est tous très prompts à parler. On a tous cette faculté à vouloir, surtout avec maintenant l'influence des réseaux sociaux, on pense quelque chose, on le dit. On vit quelque chose, on le poste. Or, cette capacité à prendre du recul, à observer, à regarder et à écouter, c'est très très important. Et ça, c'est une qualité que tout leader ou tout futur leader doit se marquer grand dans son carnet de réflexion. Savoir écouter, c'est une des plus grandes qualités du leadership et notamment du leadership de Christ. J'espère que vous prenez note, vous qui nous écoutez. C'est très important. Je veux dire, à aucun moment, lorsqu'on prie, le Saint-Esprit nous coupe la parole. Il va éveiller en nous quelque chose. On va se rendre compte que, ok, Saint-Esprit, mais jamais il nous coupe la parole. Or, nous, combien de fois on coupe la parole au Saint-Esprit? Combien de fois le Saint-Esprit veut nous faire dire quelque chose, utiliser notre bouche. Mais nous, on va transformer ça afin que notre chair à nous puisse être glorifiée. C'est important de comprendre que le Seigneur sait écouter son peuple et après, il lui répond. Donc, nous, à plus forte raison, on doit réaliser à quel point on a besoin d'écouter
pour bien entendre, bien comprendre et surtout pouvoir pleinement mettre en pratique. Wow, c'est une vraie clé, c'est de vraies clés. Et pour finir, juste l'équilibre par rapport à la vie, bah, en tant que, c'est vrai qu'il y a plusieurs casquettes, servante, entrepreneuse, mère, femme, maman. Oui. Juste en quelques mots pour peut-être rassurer une femme ou un homme qui a peur de se lancer en se disant je vais peut-être être plus dans quelque chose, moins dans quelque chose inefficace. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cela? Alors, j'aime beaucoup répondre à ça parce que la première des choses que je dis souvent, c'est notamment pour les mamans et épouses, c'est que mes sœurs, nous pouvons être tout ce que nous voulons être. Rien ne nous empêche, véritablement. Ça, c'est très important. La première des choses à placer, en fait, c'est toujours de garder un équilibre. Et effectivement, l'équilibre, on l'acquiert après s'être trompé ou avoir fait des erreurs, ça et là. Mais c'est important de garder en tête l'équilibre. C'est-à-dire que le fait d'être marié, le fait d'avoir des enfants et même plusieurs enfants, le fait d'avoir de l'ambition, si on a le droit d'avoir de l'ambition, tant que c'est pour briller pour la gloire de Dieu, il n'y a aucun problème. On a le droit d'avoir de l'ambition, on a le droit d'avoir des rêves, on a le droit de vouloir faire beaucoup de choses ou de s'épanouir dans beaucoup de domaines. Tout ça, c'est bon. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a des saisons. Donc, voilà, je vais placer, je vais y arriver, je vais avancer, je vais m'épanouir. Il va y avoir des saisons. Mais ça ne veut pas dire que les choses sont bloquées ou doivent être limitées. Vous voyez, ce sont des perceptions différentes. Ma vie, je la projette sur du long terme. Je peux pas avoir tout de suite, mais je sais, j'ai la joie, j'ai l'enthousiasme de savoir que je vais me développer sur du long terme. Et surtout, je ne me limite pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que mes enfants sont en bas âge qu'en même temps, je ne peux pas me former, faire une formation en ligne, qu'en même temps, je ne peux pas commencer à entreprendre un projet important, à commencer à l'écrire. D'accord? Donc, en fait, encore une fois, il ne faut pas cisailler par nous-mêmes nos saisons. Dieu a donné aussi une capacité à la femme notamment, mais bien entendu à l'homme aussi, de pouvoir faire plusieurs choses. Il faut simplement travailler sur sa mentalité, travailler son mindset et réaliser que il faut se placer des objectifs et avancer au travers d'une vision que l'on a pour notre vie. Moi, je travaille beaucoup en moi-même avec cette volonté de toujours laisser un pourcentage de ce que j'ai fait dans ma journée au Seigneur. C'est-à-dire que si je considère que ma journée a été bien remplie pour moi-même, mes projets, j'ai fait, mais je veux absolument laisser ce 10%, cette dîme de mon temps, cette dîme de mes pensées, cette dîme de mon énergie pour le Seigneur. Donc, en fait, j'exerce ma force mentale, j'exerce ma force spirituelle et même ma force physique à toujours dépasser un chouïa là où je pensais vouloir m'arrêter. Tous les jours, je désire vivre ce moment où l'onction du Saint-Esprit va venir m'étirer. D'accord? C'est-à-dire que, je donne un exemple, ce n'est pas parce que j'ai des enfants, que je dois gérer la maison, que je dois anticiper les repas, etc., que tout ça, ça m'empêche d'être ici aujourd'hui, par exemple. Non, je m'organise. Je considère que ma vie, c'est une vie remplie. Je considère et j'assume le fait de vouloir faire beaucoup pour Dieu et en même temps, j'assume le fait de vouloir gérer ma maison du mieux possible. Donc, je m'organise en fonction de cette mentalité. Et j'ai dit, je veux et j'assume et pas je voudrais ou j'aimerais. Parce que ces termes-là, lorsqu'on les prononce de trop, ça implique qu'on a peur éventuellement de ne pas y arriver. Lorsque tu commences à dire je vais, lorsque tu commences à dire pardon, je veux et je vais effectivement, cela implique que tu le fais déjà. Une marge. Voilà. Donc en fait, c'est aussi toute une gymnastique de l'esprit et des pensées, une sorte de discipline dans laquelle il faut se mettre, il faut travailler en soi pour pouvoir atteindre une sorte de maximisation de votre potentiel. Je voudrais simplement donner une astuce. Une astuce. Une astuce, bien. Voilà. Le dimanche soir,
préparez votre semaine. Le dimanche soir, organisez chaque jour de la semaine. Ça, c'est très important. Vous priez sur la base de ce que vous avez écrit, en laissant bien évidemment votre cœur être malléable à ce que le Seigneur voudrait ajouter ou voudrait retirer ou voudrait changer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se frustrer par rapport aux changements qui peuvent arriver dans une journée. Cependant, c'est important de savoir se projeter et de soumettre ça au Seigneur. Et puis effectivement, on va voir au fur et à mesure du temps que Dieu va nous apprendre que parfois, on a tendance à vouloir charger un petit peu trop nos semaines. Et Dieu va nous rappeler, ah, mais là, tu vois, ta semaine était tellement chargée que tu as eu peu de temps de qualité avec tes enfants. Ou à ce moment-là, tu as eu peu de temps de qualité avec ton époux. Donc c'est important de comprendre que en soumettant notre emploi du temps, au fur et à mesure, on est à la fois en train de s'étirer soi-même, d'apprendre, de se challenger aussi, de rentrer dans une certaine discipline, parce que la discipline nous fait du bien, elle nous sécurise aussi d'une certaine façon, et en même temps, ça nous apprend aussi à pouvoir souligner les petits ratés, les petites choses un petit peu tordues, et à rectifier, et à commencer à comprendre aussi comment les uns des autres on fonctionne. On n'est pas tous pareils. Peut-être qu'on peut s'octroyer, par exemple, la journée du mercredi. Moi, c'est ce que j'ai fait. La journée du mercredi, c'est vraiment ma journée enfant. C'est-à-dire que je sais que le mercredi, c'est 100% tourné vers mes enfants. Et souvent, le mercredi, j'évite de trop répondre aux sollicitations que je pourrais avoir. Donc, il faut réussir à se gérer comme ça. Et puis, par rapport au couple, parce que ça, c'est très important, par rapport au couple, il faut réussir à veiller vraiment à pouvoir à avoir des temps de qualité ensemble et se méfier un peu lorsqu'on est tous les deux très hyperactifs, un petit peu comme chez nous, où les deux sont très actifs et on nourrit beaucoup notre... c'est-à-dire que notre épanouissement, voilà, on le trouve aussi beaucoup dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Donc c'est important de pouvoir se placer des rendez-vous et parfois même si ça peut paraître un peu, ça peut manquer de spontanéité, mais parfois on peut se mettre des dates en fait. À telle date, chérie, n'oublie pas, nous avons notre moment à nous. Voilà, et là, ça, il faut pas passer à côté parce que ça nous permet à chaque fois de reconsolider d'autant plus les liens et surtout d'avoir des temps d'échange parce que bon, on sert ensemble. En tout cas, merci beaucoup, servante de Dieu, évangéliste Virginie, pour ce témoignage, pour cet apport, ces éclaircissements. Je crois vraiment que chacun en a eu pour sa part. Toi qui te cherches, qui n'a pas découvert tes talents, voilà, tu sais maintenant comment faire. Sois attentif. Toi qui es dedans et qui aspire à des choses, tu sais quelle qualité tu dois tailler, quel caractère à avoir. On a souligné quelques mots ici. L'humilité, c'est important de regarder, de savoir apprendre, de savoir écouter, d'avoir de l'ambition et de se former si on manque des qualités. Toi qui es maman, qui hésite à te lancer parce que tu as une vie de couple, parce que tu as des enfants, la servante a donné plus que des clés. Et donc, je pense que pour notre numéro spécial entrepreneur, on est vraiment équipé. La servante a parlé de discipline. Je pense qu'on ne peut pas parler de discipline sans parler de sacrifice aussi. Tu sais à quel niveau tu peux faire un peu plus d'efforts, à quel niveau tu peux pousser un peu. Et merci pour ce temps. C'était un vrai temps de bénédiction, de rafraîchissement. Et j'espère que vraiment quelqu'un va élargir l'espace de sa tente et que tu vas aller sur les sentiers que Dieu te réserve où tu es appelé. C'était notre numéro spécial entrepreneur avec l'évangéliste Virginie Nfa. Soyez bénis.